Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition de l'information du soir sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua. Le sommaire. Nouveau système de la délivrance de la CNI au Cameroun, la phase de pré-enrôlement est opérationnelle. Les détails en ouverture du journal. Campagne de santé gratuite dans l'Adamawa. Le ministre de la Santé publique donne le ton à Meganga. C'est à la faveur d'une initiative des élites locales. Objectif, améliorer et faciliter l'accès aux soins de santé publique. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal du soir sur Cam News 24 IDFM, mesdames, messieurs. Le nouveau système de production et de délivrance de la carte nationale d'identité au Cameroun est désormais opérationnel. Le site de pré-enrôlement est www.itcam.cm. Les demandeurs de la CNI peuvent désormais le visiter. Zobel Apollinaire Mbon nous en dit davantage. Le site de pré-enrôlement www.itcam.cm est accessible depuis le lundi 17 février 2025. Le pré-enrôlement en ligne n'est que la première étape du processus qui est suivi de l'enrôlement physique avec le dépôt des dossiers qui débutera dès le 24 février prochain dans les postes d'identification des chefs-lieux des régions avec délivrance de la CNI en 48 heures. Le traitement des dossiers des Camerounais ayant des récépissés de l'ancien système est en cours, comme nous l'a renseigné le service de communication de la DGSN. Ces derniers obtiendront leurs pièces d'identité sous le nouveau format. Pour les Camerounais avec double identité dont en fraude avec leur filiation, leurs requêtes sont en cours de traitement. Ils auront à se pré-enrôler dans le nouveau système sur le site www.itcam.cm et obtiendront eux aussi leur carte nationale d'identité sous le nouveau format. Le Cameroun a opté pour une nouvelle procédure d'établissement des cartes nationales d'identité pour plusieurs raisons. D'abord, l'amélioration de la sécurité. La nouvelle procédure permet d'intégrer des fonctions de sécurité avancées telles que la biométrie, empreinte digitale, reconnaissance faciale pour prévenir la fraude et l'exuspation d'identité, la modernisation et l'efficacité. La nouvelle procédure est entièrement dématérialisée, ce qui permet de réduire les délais de traitement et d'améliorer l'efficacité du processus. L'intégration des normes internationales. La nouvelle carte nationale d'identité est conforme aux normes internationales de sécurité et de qualité, ce qui facilite la reconnaissance et l'acceptation de la CNI à l'étranger, la lutte contre la fraude et la corruption. La nouvelle procédure permet de réduire les opportunités de fraude et de corruption en limitant les interactions physiques entre les demandeurs et les agents chargés de la délivrance des cartes. L'amélioration de l'inclusion. La nouvelle procédure permet de faciliter l'accès à la CNI pour les populations vulnérables telles que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes vivant en zone rurale. En somme, la nouvelle procédure d'établissement des cartes nationales d'identité au Cameroun vise à améliorer la sécurité, l'efficacité, la transparence et l'inclusion tout en intégrant les normes internationales. Nouvelle édition en titre, le docteur Manaouda Malachi a procédé au lancement à Meganga dans le département du Méré, région de l'Adamawa, d'une campagne de santé gratuite orchestrée par les élites de la localité. Cette initiative, pilotée par le docteur Ousmane Diaby, a pour objectif d'améliorer l'accès aux soins de santé publique et se déroulera sur une durée de 3 jours, suivant Romeo Benyalam. L'hôpital régional annexe de Meganga, dans le département du Mbéré, région de la Damawa, reçoit en ce jour le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, pour le lancement de la campagne de santé gratuite qui se déroulera du 15 au 19 février 2025. Cette initiative vise à offrir des soins médicaux gratuits aux populations. C'est bon que je voudrais déclarer officiellement lancée la campagne de santé gratuite au profit des populations du département du Mbéré et au-delà. Plusieurs menaces sanitaires seront ciblées, notamment le paludisme, les maladies oculaires, les problèmes de chirurgie, les maladies rhumatismales, la malnutrition, les infections sexuellement transmissibles, le diabète et l'hypertension. Le ministre de la Santé publique a garanti que tous les soins et services médicaux seront fournis avec la plus grande application malgré leur gratuité. Aussi, pendant 5 jours, les personnels mobilisés dans le cadre de cette campagne, nos populations bénéficieront
de la volonté de briser le cycle de l'exclusion sanitaire à travers des soins préventifs, curatifs et chirurgicaux gratuits, ainsi que l'éducation communautaire. La campagne couvrira l'ensemble du département du Mbéré et de ses environs avec l'hôpital régional annexe de Meganga comme principal point d'ancrage. Cette initiative a été mise en place grâce à l'impulsion des élites locales sous la direction du docteur Ousmane Diébi et a reçu le soutien du chef du département ministériel. Un corridor humanitaire a également été mis en place pour prendre en charge les cas les plus graves. La campagne en elle-même a vocation à pouvoir prendre en charge environ 10 000 personnes de manière totalement gratuite. Donc l'idée pour nous, dans le cadre des activités, est de assurer que nos populations qui n'ont pas les moyens de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir être pris en charge gratuitement. Cette campagne représente une opportunité exceptionnelle pour les habitants de Meganga et des environs de bénéficier des soins médicaux gratuits de qualité. Et comme vous l'avez constaté, c'est une initiative qui a été accueillie avec grande satisfaction et au moment opportun, vu les difficultés qu'éprouvent nos populations pour atteindre les soins de santé. L'occasion pour le Bétom, l'envoyé du Lamida de Meganga, intronisé en ce jour par Sa Majesté Moussa Sabo, Lamido de Meganga, de recevoir les doléances de la commune de Meganga. Pour un meilleur suivi des formations sanitaires logées dans nos collectivités, il serait judicieux que l'actuelle cartographie sanitaire épouse la configuration administrative. Pour une couverture sanitaire optimale de l'ensemble du département, il reste attendu la création et la construction de nouveaux centres de santé intégrés. Elle contribuera également à renforcer la santé communautaire et à promouvoir le développement local. Après la région de l'Adamawa, direction à présent dans la région du littoral, hygiène et salubrité dans nos villes. L'édition 2025 de la ville la plus propre dans la région du littoral a été donc lancée hier mardi par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois. L'initiative du ministère de l'Habitat et du Développement urbain vise à encourager les communes qui s'illustrent dans le maintien de leur environnement propre. Voyons tout cela dans cet élément de Zobel Apollinaire. Le concours de la ville la plus propre se distingue parmi les nombreuses actions menées par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui vise à sensibiliser les populations sur l'importance de l'hygiène publique. Il vise de ce fait deux objectifs majeurs. Récompenser les communes exemplaires qui excellent dans la gestion de leur environnement urbain et mobiliser toutes les parties prenantes, collectivités territoriales, citoyens, entreprises, associations, autour d'une vision commune, celle de faire de la propriété urbaine une culture partagée et pérenne. Pour l'édition 2025, les communes en compétition seront évaluées sur des critères bien définis. Ces critères consistent à aménager l'aménagement des voies publiques, le curage des caniveaux, le pavoisement des façades principales, l'élagage des arbres le long des rues, etc. Et il y a également les critères liés à l'implication des participants. Quand je parle d'implication, c'est les journées d'hygiène et de salubrité dans chaque commune. C'est les moyens utilisés pour faire les campagnes d'assainissement. C'est l'organisation des associations et l'implication des femmes et des jeunes dans les activités d'hygiène et de salubrité, les moyens mis en œuvre par la commune pour réussir cette activité. Dans son adresse des circonstances, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Dibois a appelé les préfets des 4 départements que compte la région du littoral, en leur qualité de jury départemental, de jouer pleinement leur partition pour la réussite de ce concours. Vous devrez, chacun en ce qui le concerne, mettre sur pied, dès à présent, un jury départemental, suivant les orientations des termes de référence que les délégués départementaux du MIDU mettront à votre disposition pour que ce concours soit une parfaite réussite dans la région du littoral et qu'en toute impartialité et objectivité, les 4 communes les plus propres
de notre région soit désigné au terme de vos travaux et suivant le calendrier du concours indiqué par Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Par ailleurs, je vous engage à indiquer aux maires de vos communes que ce concours est une opportunité exceptionnelle pour démontrer leur leadership et leur engagement en faveur du développement durable. La propriété étant une affaire de tous, les préfets ont également été invités à mettre les populations à contribution. C'est avec une lueur d'espoir de savoir que toutes les notes seront jouées comme sur du papier à musique pour la réussite de ce rendez-vous que le numéro 1 de la région du littoral a officiellement lancé le concours Ville Propre édition 2025 dans la région du littoral. Ces efforts collectifs contribueront à renforcer l'image et l'attractivité de vos villes, tant au niveau national qu'international. Ensemble, relevons ce défi. Travaillons main dans la main pour bâtir un Cameroun propre, moderne et durable à la hauteur de nos ambitions. C'est sur cet appel au civisme collectif que je déclare officiellement lancé le concours Ville Propre édition 2025 dans la région du littoral. Pour que vive ce concours, vive la région du littoral, vive le mystère de l'habitat et du développement urbain, vive le Cameroun et son juste guide, son excellence M. Koulouya. Je vous remercie de votre bienveillance. Parlons à présent de la réunion de coordination multisectorielle de la lutte contre le VIH-Sida qui s'est tenue au Centre de promotion de la femme et de la famille à Lagdo. Cet atelier a rassemblé des chefs de services publics, des acteurs d'associations féminines et de professionnels de santé autour d'exposés sur les stratégies de prévention et de référencement des personnes cibles. Boubacar Adama a assisté à cette rencontre. La salle de conférence du CPF de Lagdo a été le théâtre d'une importante réunion de coordination multisectorielle ayant pour objectif la lutte contre le VIH-Sida dans le district de santé de Lagdo. La salle a réuni des acteurs clés, chefs de services publics, membres d'associations féminines et professionnels de santé. Tous sont réunis pour échanger sur les stratégies cruciales visant à renforcer la prévention et le référencement des populations cibles. Les exposés ont porté sur les bilans de l'année précédente, permettant ainsi d'évaluer l'impact des actions menées. Les perspectives pour l'année 2025 ont également été abordées avec objectif d'aborder cette nouvelle année en toute sérénité. Le chef de district, le Dr Poplé, a souligné l'importance de ces rencontres. Il a mobilisé tous les représentants des couches sociales pour garantir une large participation à cet événement d'envergure, essentiel pour la santé publique. Qu'est-ce que par exemple, peut-être c'est une erreur de saisie. En avancée, vous avez planifié 33, mais vous avez plutôt réalisé 25. Peut-être qu'il y a des difficultés qui ne vous ont pas permis de réaliser ces stratégies. Par contre, vous voyez l'aire de santé de Bamé. Je le vois qui est Bamé, vous avez planifié les 2,89. Chaque participant a eu l'opportunité d'apporter sa contribution. Ensemble, ils ont posé les bases d'un programme ambitieux pour 2025, favorisant un travail collaboratif et objectif pour améliorer la santé de la population de Lagdo. Ainsi donc se conclut cette journée riche en échanges et en engagement. La lutte contre le VIH-Sida continue, portée par la détermination collective de tous les acteurs présents ici à Lagdo. En sport, course de l'espoir, la 22e édition se déroule samedi prochain à Boya, dans la région du Sud-Ouest. Plus de 500 athlètes camerounais et étrangers vont prendre part au coup d'envoi. Le ministère des Sports et la Fédération camerounaise d'athlétisme s'activent pour donner un bel éclat à cette compétition internationale. Pour le point, retrouvons Ali Djida et Michel Atema. Réunion préparatoire en prélude à la 22e édition de l'Ascension du Mont Cameroun. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique et les parties prenantes s'activent pour donner une belle image le 22 février dans la ville de Boya. Mardi, les responsables du ministère et de la Fédération camerounaise d'athlétisme étaient réunis afin d'accentuer les préparatifs et gommer les imperfections qui pourraient ralentir le bon déroulement de la course.
Dans la ville de Buea, c'est le branle-bas total, mobilisation tous azimuts pour la cérémonie officielle ce vendredi au Moligo Stadium. Plus de 500 athlètes camerounais et étrangers sont attendus au coup d'envoi ce samedi dès 7 h. Nous restons toujours en sport pour dire cette fois-ci que Victoria United plongeait définitivement dans la crise de résultats. Désormais 10e avec 14 points, le club champion sort bave en ses débuts de championnat et à 3 journées de la phase allée. Opopo affronte l'Union sportive de Douala à la 13e journée dans un climat très tendu. Le point, c'est avec Ali Jida et Michel Ateba. La joie des supporters de la Colombe du Djaï Lobo qui contraste avec la mine grise des responsables techniques de Opopo au thème de la rencontre perdue 2-0 à domicile à Libé. Le sentiment de déception et de frustration. C'est vrai que nous connaissions que nous avions des jeunes joueurs. Et donc regardez comment on perd un match. En fait, beaucoup de naïveté. Victoria United alias Opopo, champion la saison dernière, peine cette saison à se rétablir. Nous n'avons juste pas la réussite. Et vous savez aussi, on a un groupe un peu jeune, vous voyez. Nous sommes en pleine construction maintenant. Il nous arrive de manquer des occasions, ce qui est notre véritable problème. Avec 14 points et 10e après 12 journées, la formation du Sud-Ouest est plongée dans la crise depuis la 9e journée. C'est vrai qu'on peut estimer que 3-4 défaites c'est trop dur. Oui, mais on s'est un peu perdu un peu ce pouvoir de la crise. Mais nous sommes convaincus que c'est notre jeunesse et nos jeunes joueurs, leur naïveté qui est découragée. Et on va seulement continuer à travailler. Cette situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas nouvelle, puisque la saison passée, et même en Elite Tour, nous avons toujours perdu 4 matchs d'affilée comme ça, mais après on a su lever la tête. Donc maintenant, il faut juste que le groupe se relève, qu'il soit plus fort dans la tête pour pouvoir se relever pour traverser cette passe. Parce que là, en ce moment, on a besoin des gens matures, des gens vraiment costauds dans la tête pour avancer. Face à l'Union sportive de Douala à la 13e journée, Opopo a peut-être l'occasion de se relever face à une formation unioniste, elle aussi en crise. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sous cette note de sport que nous réformons définitivement cette édition d'information du soir sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés. Passez une excellente soirée.